Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe communiste et Kanaki a demandé le retour à la procédure d'examen en hémicycle de ce texte, plutôt que son vote en commission, afin de pouvoir exprimer son rejet d'un traité dont il pense qu'il engage notre pays dans une impasse. Je me félicite de ce débat en séance publique, mais pour des motifs exactement inverses. Ce traité revêt une importance stratégique majeure pour de nombreuses raisons. D'abord en raison de la situation géographique exceptionnelle de Djibouti, en face du détroit de Bab el-Mandeb, au carrefour de la Corne de l'Afrique, de la péninsule arabique et de l'océan Indien. La présence de 4 bases militaires étrangères, en plus de la nôtre, États-Unis, Japon, Italie et Chine depuis 2017, suffirait à elle seule à confirmer cette importance stratégique au moment où la guerre civile au Yémen s'intensifie et où les Houthis menacent les navires passant dans le détroit, ce qui a drastiquement réduit les flux commerciaux en mer Rouge. En deuxième lieu, ce traité s'inscrit dans un contexte de diminution de la présence française en Afrique ces dernières années, baisse des effectifs militaires en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, retrait du Mali, du Burkina Faso, du Niger et dernièrement du Tchad. Il faut rappeler à ce sujet que la Russie a utilisé le Sahel comme un véritable laboratoire pour manipuler les opinions publiques locales et instrumentaliser les médias. Force est de constater qu'elle est parvenue à trouver un écho favorable au-delà du seul continent africain. 58 soldats français sont tombés en combattant le terrorisme au Sahel, après que la France a répondu à l'appel de détresse lancé par les autorités maliennes. Je voudrais saluer la mémoire de cette femme et de ces hommes, ainsi que l'engagement de tous nos soldats. Cette histoire récente du Sahel rend d'autant plus importante le maintien de la coopération militaire avec Djibouti. La France devrait-elle renoncer à défendre ses partenaires et ses valeurs et laisser à la Russie de Poutine et aux mercenaires de l'ex-Wagner un blanc-seing sur les coopérations militaires dans la région? Loin de constituer une impasse, nous considérons que la présence française est indispensable. La France a pour ambition d'être une puissance d'équilibre. Par sa présence et par son action, elle est en mesure de renforcer la sécurité de la zone. En plus de permettre à nos armées, à nos forces armées de se projeter en mer Rouge et en Indo-Pacifique, l'accord conclu avec Djibouti répond en premier lieu, il faut le rappeler, à une demande des autorités djiboutiennes elles-mêmes. Après avoir ouvert leurs portes au régime chinois dans les années 2010, les autorités djiboutiennes veillent à maintenir un équilibre de puissance présent sur leur territoire afin de ménager leur indépendance. Tout comme ces autorités, nous souhaitons que cette relation se poursuive. La France ne doit pas se désengager des affaires du monde au moment même où les tensions s'accroissent. Nous devons maintenir notre coopération en matière de défense avec Djibouti. Le groupe des Indépendants votera à l'unanimité en faveur de l'adoption de ce texte. Je vous remercie.